Arquarisia était une île magique. Elle était pleine de couleurs vives et merveilleuses. Les fleurs étaient rouges, jaunes et bleues. Les oiseaux avaient des plumes aussi colorées qu'un arc-en-ciel. Même l'air scintillait de couleurs. Un jour, quelque chose de terrible est arrivé. Les couleurs ont commencé à disparaître. Les fleurs sont devenues grises. Les oiseaux ont perdu leurs plumes brillantes. Tout était terne et triste. Lucas, regarde! Les couleurs ont disparu. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, Emma. Mais nous devons faire quelque chose. Nos peintures sont si ennuyeuses sans couleur. Emma et Lucas étaient inquiets. Ils adoraient peindre et dessiner. Mais sans couleurs, leur art n'avait aucun sens. Ils voulaient aider à ramener les couleurs. Le frère et la sœur ont décidé d'explorer l'île. Ils voulaient découvrir ce qui était arrivé aux couleurs. Peut-être que quelqu'un les avait emportées. Emma et Lucas ont marché pendant des heures. La forêt était sombre et grise. Ils se sentaient tristes sans les couleurs vives. Soudain, une petite lumière a scintillé dans l'obscurité. C'était une luciole magique nommée Lumina. Elle brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bonjour, Emma et Lucas. J'ai besoin de votre aide. Un mage noir nommé Ténébra a volé les couleurs. Il les a enfermées dans des sphères magiques et les a cachées partout dans Arquarisia. Voulez-vous m'aider à les trouver et à sauver l'île? Oh non, c'est terrible. Bien sûr que nous allons t'aider, Lumina. Oui, on ne peut pas laisser Ténébra s'en tirer comme ça. On est partant! Emma et Lucas avaient peur, mais ils étaient aussi courageux. Ils ont promis à Lumina qu'ils trouveraient les couleurs. Lumina a souri et leur a donné une carte magique. Elle leur montrait où trouver les couleurs. La première couleur sur la carte était le rouge. Elle était cachée au sommet du volcan ardent. Le volcan était haut et effrayant. De la lave brûlante coulait le long de ses flancs. Lucas, j'ai une idée. Je vais utiliser mon imagination pour peindre un pont au-dessus de la lave. Emma a utilisé son imagination. Elle a imaginé un pinceau géant dans son esprit. Elle l'a utilisé pour peindre un pont solide au-dessus de la lave. Waouh, Emma, c'est incroyable. Je vais trouver la sphère rouge. Lucas a traversé le pont avec précaution. Il a atteint le sommet et a trouvé une sphère rouge vif. La couleur rouge était revenue. La lave brillait à nouveau en rouge. La couleur suivante sur la carte était le bleu. Elle était cachée dans le lac miroir. Un poisson géant nommé Azzurro gardait le lac. Il était triste et ne laissait personne s'approcher de l'eau. Hé, Azzurro, pourquoi es-tu si triste? La couleur bleue me manque. Sans elle, le lac n'est qu'un endroit terne et sans vie. Ne t'inquiète pas, Azzurro. Que dirais-tu d'une blague pour te remonter le moral? Lucas savait exactement quoi faire. C'était un véritable maître dans l'art de raconter des blagues. Lucas a raconté une histoire très drôle à Azzurro. Azzurro a tellement ri que ses écailles bleues ont scintillé. La sphère bleue est remontée à la surface du lac. Je l'ai. La couleur bleue est de retour. Le lac scintillait comme un saphir. Mais leur aventure n'était pas encore terminée. Emma et Lucas ont regardé la carte. La couleur jaune était cachée dans le désert doré. Ils savaient que Ténébra les attendrait. Seraient-ils capables de récupérer la sphère jaune et de vaincre le mage maléfique? Le désert doré semblait s'étendre à l'infini. Emma et Lucas avançaient malgré la chaleur accablante. En chemin, ils découvrirent une énigme gravée sur un rocher. Qu'est-ce qui brille le plus lorsqu'on le partage? Lucas réfléchit et répondit. La lumière. À cet instant, une clé dorée apparut devant eux. Mais avant qu'ils ne puissent s'en emparer, Umbros surgit, sa cape noire plongeant tout dans l'obscurité. Les couleurs m'appartiennent, vous ne les récupérerez jamais. Emma, armée de son carnet magique, commença à dessiner un grand soleil doré dans les airs. La lumière qu'il dégageait affaiblissait les ombres d'Umbros, mais ce n'était pas suffisant. La magie des couleurs réside dans votre imagination. Utilisez-la ensemble. Emma et Lucas fermèrent les yeux et, main dans la main, imaginèrent un arc-en-ciel réunissant toutes les couleurs. Son carnet magique se mit à briller et les sphères de couleurs fusionnèrent, créant une explosion de lumière. Vaincu, Umbros disparut dans un tourbillon d'ombre, promettant de revenir un jour. La clé dorée se transforma en une sphère jaune qui compléta l'arc-en-ciel.
Lorsqu'Emma et Lucas rentrèrent au village, les couleurs étaient revenues. Le ciel était bleu, les fleurs dansaient dans des teintes vives, et la mer reflétait la lumière dorée du soleil. Les villageois les accueillirent en héros. Lumina, plus radieuse que jamais, leur fit ses adieux. N'oubliez pas, les couleurs ne sont pas seulement sur l'île, elles vivent aussi dans vos cœurs. Avec du courage, de l'imagination et du travail d'équipe, toute obscurité peut être transformée en lumière. Qu'avez-vous préféré dans cette histoire? Que feriez-vous pour protéger les couleurs de votre monde? Écrivez-le dans les commentaires. Fin. Abonnez-vous pour plus de vidéos pleines d'imagination, de courage et d'aventures magiques.